Deux charges ponctuelles QA et QB sont placées respectivement à deux points A et B. Soit une charge QC positive, donc supérieure à 0, placée en un point C de la droite AB, de telle sorte que les forces électriques exercées par les deux charges QA et QB sur la charge QC se compensent. Donc, les forces que les deux charges C exercent sur la charge QC ont la même intensité et par conséquent vont donc s'annuler, se compenser. Déterminer qualitativement la position du point C sur la droite AB dans les cas suivants. On veut une position relative, pas de calcul. Premier cas, ici, on nous dit que QA est inférieur à 0 et QB est inférieur à 0. Donc les deux charges sont négatives. Donc on a nos charges A. On a ici QA négative et ici QB négative aussi. On va d'abord supposer que le point C est ici à gauche de A. C'est notre point C avec sa charge QC positive. Ça a été dit dans l'exercice. QC est une charge positive. Les forces exercées par A et B sur C seront orientées de la manière suivante. On sait que lorsque deux charges sont de signes contraires, il y aura une force d'attraction. Et lorsque deux charges sont de même signe, il y aura une force de répulsion. Ici, entre A et C, A c'est une charge négative et C c'est une charge positive. Donc la force que C va subir de la part de A sera donc une force d'attraction qui sera celle-ci. La force que A exerce sur C. B et C sont également deux charges de signes contraires. Donc, la force que B exerce sur C sera aussi une force attractive orientée comme ceci. On peut donc constater que les deux forces sont collinéaires de même sens. Et deux forces collinéaires de même sens ne sauraient se compenser, en fait, ne sauraient s'annuler. Donc ici, ce cas-ci, le point C ne peut pas se trouver dans cette position-ci. Deuxième cas de figure, le point C, on va supposer qu'il se trouve ici à droite de B, toujours avec sa charge QC supérieure à 0. Et on sait que nos deux charges A et B sont négatives. Donc, le point C va subir de la part de B une force d'attraction. Donc ici, on va représenter la force que B exerce sur C. Et le point C va subir de la part de A toujours une force d'attraction parce que les deux charges sont de signes contraires. Donc ici, la force que A exerce sur C. Étant donné que les deux vecteurs ici aussi sont collinéaires de même sens, les deux ne peuvent donc pas se compenser. Donc cette possibilité-ci est écartée. La troisième possibilité, on va supposer que le point C se trouve entre A et B. Donc là, ce n'est pas forcément au milieu, hein, c'est juste à titre indicatif. Donc, notre point C se trouve entre A et B. Donc toujours sa charge QC qui est positive. La charge qui est placée en A va exercer sur le point C une force attractive. On va la représenter ainsi. Donc, voici la force que la charge va exercer sur A. Donc, force que A exerce sur C. De l'autre côté, B va exercer sur C une force aussi attractive. Une force que B exerce sur C. On constate dans ce cas de figure que les deux vecteurs sont collinéaires de sens contraire. Et lorsque deux vecteurs sont collinéaires de sens contraire, les deux peuvent donc se compenser en fonction des données de l'exercice. Donc ici,
Cette possibilité est bonne. Donc, dans le premier cas-ci, le point C se trouve donc entre A et B. Pour le deuxième cas, ici, les deux charges A en A et en B sont positives. On va donc positionner les différents points A et B. On a déjà positionné nos points A et B. La charge QC. Donc, premier cas, on suppose que le point C est à gauche du point A. Sachant que dans ce cas-ci, A maintenant ici est une charge positive. Et comme C est aussi positive, entre deux charges de même signe, il y a répulsion. Donc la charge A va donc renvoyer le point à charge C. Donc la force que A exerce sur C, la voici, donc une force de répulsion cette fois-ci. B étant aussi positive, tout comme C, il y aura B va aussi exercer sur C une force de répulsion. Donc on aura ici la force que B exerce sur C. On constate donc que les deux vecteurs sont collinéaires de même sens, donc ne peuvent pas se compenser dans cette position-ci. Donc là, c'est une possibilité exclue. Deuxième possibilité, le point C se trouve à droite du point B. Ici, force de répulsion toujours, vu que toutes les charges sont toujours positives. A est positif, B est positif et C est aussi positif. Donc la force que B va exercer sur C sera une force de répulsion. Il ira donc comme ceci, force de répulsion, force que B exerce sur C. Et la force que A exerce sur C sera aussi une force de répulsion. Donc ici, on aura la force que A exerce sur C. On constate aussi dans ce cas que les deux vecteurs sont collinéaires de même sens. Donc, il ne peut pas y avoir compensation. Donc, possibilité exclue. Dans le troisième cas, force de répulsion toujours. A va exercer une force de répulsion sur C. Donc, voici ce qu'on aura. La force que A exerce sur C. Et B va aussi exercer une force de répulsion sur C. Donc, on aura ceci. Force que B exerce sur C. Les deux vecteurs étant collinéaires de sens contraire, dans ce cas-ci, on peut donc avoir une compensation de ces deux forces. Donc le point C. Dans le cas B, le point C se trouve entre A et B. Donc cette possibilité-ci est retenue. Pour le troisième cas, ici maintenant la charge QA est négative et la charge QB est positive. Donc on a ça ici QA inférieur à 0 et QB supérieur à 0. Comme dans les précédents cas, on va supposer d'abord dans un premier temps que le point C se trouve à gauche du point A. En représentant donc les forces ici, on sait que là, C a une charge positive et A a une charge négative. Donc, il y aura ici une force d'attraction. Donc là, la force que A exerce sur C sera donc une force d'attraction. C est positif, B est aussi positif. Ça veut dire que la force ici sera une force de répulsion. Donc, la charge en B va donc exercer une force de répulsion sur C. Donc ici, on aura là F de B sur C. Donc, la charge en B exerce une force de répulsion sur la charge en C. On constate dans ce cas-ci que les deux vecteurs sont collinéaires de sens contraire. Et lorsque deux vecteurs sont collinéaires de sens contraire, il y a possibilité que les deux puissent se compenser. Donc cette possibilité-ci est bonne. Donc le point C peut se trouver hors du segment AB et à gauche du point A. Deuxième cas de figure, le point C se trouve à droite du point B. Ici, la charge en B est positive, ainsi que la charge en C est positive. Donc, il y aura une force de répulsion.
là, dans la force que B exerce sur C, et la charge en A est négative, la charge en C est positive, donc il y aura une force d'attraction. Donc ici, on a la force que A exerce sur C. On constate aussi que dans cette possibilité-ci, les deux vecteurs sont collinaires de sens contraire. Donc cette possibilité-ci peut aussi passer. Ici, la charge en A étant négative va exercer une force d'attraction sur la charge en C. Donc là, on aura la force que A exerce sur C. Et la charge en B étant positive va exercer une force de répulsion sur la charge en C. Donc ici, on a la force que B exerce sur C. On constate dans ce cas-ci que les deux vecteurs sont collinaires de même sens. Donc, pas de possibilité de compensation. Donc, cette possibilité sera exclue dans ce cas-ci. Yes.